Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. هذا التربص في مصر, c'est le dernier objectif, enfin le dernier stage pour préparer هذيك la Coupe arabe. Et là on rentre dans le vif du sujet parce que عندنا الفريق تاع مصر qui a constitué une équipe spéciale pour la Coupe arabe. في هذه الفريق عندنا 12 joueurs qui ont joué déjà en équipe A, des joueurs de l'équipe A dans le passé ou même dans le présent, très proche. Il y a 7 joueurs qui étaient aussi à la dernière Coupe arabe. La dernière Coupe arabe, donc une équipe expérimentée, de qualité, déterminée de faire quelque chose via le Kassar arabe, et un bon test avec une équipe et un match qui va être de haut niveau, une équipe très agressive, très expérimentée, très malin, très bon techniquement. Ils ont fait des bons résultats justement contre la Tunisie. Ils ont gagné 2 matchs à domicile, 3-0, 1-0. Bon, un stage aussi au Maroc ou qu'ils ont pas performé comme ils ont performé à domicile, mais voilà, c'est l'objectif. L'objectif, c'est justement de mettre les joueurs dans le bain de la Coupe arabe avec beaucoup plus d'intensité comparé au dernier match qu'on a eu contre la Palestine. Là, une équipe qui va entreprendre, qui va jouer, qui va venir presser, donc de bonnes conditions pour nous wajidin fi la Coupe arabe, Inch'Allah. Bonjour coach. Bonjour coach. Allez Hamouche pour la radio algérienne, pour la chaîne 3. Par rapport à cette équipe, donc par rapport à cette liste, est-ce que c'est la liste finale qui sera retenue pour disputer la Coupe arabe, ou bien il y aura la liste qui sera dévoilée après ce stage? Non, c'est pas la liste finale, ça c'est sûr. Déjà la liste finale, on n'aura droit qu'à 23 joueurs. Gardien compris, une liste de 23, donc voilà, l'opportunité aussi du dernier stage. Vous avez vu, il y a des nouveaux joueurs que j'ai envie de voir aussi pour ce dernier stage. On a eu l'opportunité de donner la chance à d'autres joueurs sur le dernier stage, d'autres sur ce stage-là, et Inch'Allah tout faire pour faire la liste, la meilleure liste pour qu'on puisse aller défendre ce titre, Inch'Allah. Et donc voilà, il y a encore des ouvertures sur certains postes à 80%, 70%. منذ مدة طويلة على غياب على المنتخب الوطني، ما هي الأسباب اللي دفعتك أن تخير هذا الثنائي؟ وهل ترى أنه إسلام سليماني حيكون الحل الأنسب للمنتخب المحلي؟ Écoutez, en ce qui concerne Islam ou Riyad Boudebouz, je les mets dans le même panier des joueurs expérimentés comme Sayoud, comme Brahimi, comme Bedran. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que fi hadik al-Kassar arabe lazim des joueurs expérimentés et avec du caractère. J'ai fait 2 chans les joueurs mahali entre guillemets, des joueurs de qualité, talentueux, mais qui manquent de caractère, de personnalité. Et une coupe arabe qui a une bzef la pression, on est attendu, beaucoup d'engouement, des gestions de match émotionnelles à gérer pendant un match qui peut être très important, que ce soit pour se qualifier ou pour le groupe stage. Donc voilà, c'est un joueur que vous connaissez très bien. Voilà, il revient bien, on le suit avec le staff comme tous les joueurs. C'est quelqu'un qui a envie de finir l'équipe nationale et sortir par la grande porte, est très très déterminé. Après, voilà, la liste n'est pas finie, mais en tout cas, je donne l'opportunité de choisir les bons joueurs expérimentés. L'objectif, c'est d'avoir une colonne vertébrale expérimentée pour gérer cette Coupe arabe, parce qu'elle va être beaucoup plus compliquée que la dernière. Tout le monde nous attend. Donc c'est un mix de tout, de joueurs talentueux, jeunes, expérimentés, leaders techniques, leaders, on va dire, de caractère, et des Brahimi, des Sayoud, des Slimani, des Boudebouz, des Bedran, et peuvent être intéressants, mais voilà, on a un stage et on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. السلام عليكم كوتش. عليكم السلام. سعيد عمروش على الأهداف. كوتش، حققت العديد من إنجازات رفقة المنتخب المحلي. هل تطمح أيضا لتحقيق كأس العرب مرة ثانية؟ وكلمة توجهها للجماهير الجزائرية اللي راح تكون حاضرة لمساندتكم بقطر.
Ouais. Déjà, le Jumhur, c'est la clé du succès d'une équipe dans la motivation au Koulouch. C'est sûr que, alhamdoulilah, sur le passé, on a réussi à faire des bons résultats. Mais le football, c'est très compliqué, c'est très dur. C'est la régularité, toujours rester en haut, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. Pour arriver à cette régularité. عارفين باللي هذيك الكاس العرب كاع الفريق نلعبوها c'est sûr يحبوا يربحوا الجزائر. Donc ça va être des matchs plus durs. On a déjà analysé quasiment toutes les équipes, même les équipes qui font les barrages, que ce soit les deux équipes. Ça va être des équipes qui vont défendre en bloc à 2000%. Je vous donne l'exemple du Bahreïn. Vous l'avez vu jouer contre le Maroc en match amical, l'équipe A. Une équipe pas facile, très hargneuse. Bref, on rentrera dans les détails plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, Inch'Allah, on va tout mettre en œuvre pour essayer de défendre ce titre et prendre les match après match, déjà se qualifier pour le premier tour et après, Inch'Allah, voir comment ça se passe. Salam alaikum, coach. Mouad Namaroudi, Radio El Bahja. Coach, par rapport à l'absence de Belaïli, qui était parmi les joueurs les plus importants dans la dernière Coupe arabe, est-ce qu'il y avait une discussion entre vous et le sélectionneur de l'équipe A, Petkovic, par rapport à ce joueur? Et pouvez-vous nous donner des explications par rapport à son absence? Merci. Ah ok. Pour moi, il n'est pas absent, Belaïli. Parce que c'est un joueur de l'équipe A, il y a la Coupe d'Afrique encore. Non, ce qui est prévu avec le coach M. Petkovic, c'est qu'après cette date FIFA, on doit avoir une réunion pour savoir quels joueurs iront à la CAN ou pas et quels joueurs seraient disponibles pour moi à la Coupe arabe. Donc c'est à partir de là que je pourrais rentrer en contact avec les joueurs et leur proposer l'opportunité de venir à la Coupe arabe. Et je sais que la plupart d'eux, ceux qui seront disponibles, voudront jouer en Coupe arabe. Donc non, Youssef, il n'y a eu aucune communication. Ni je l'ai appelé, ni il m'a appelé. Moi, je suis dans mon coin, j'attends avec impatience quel choix sera disponible selon les choix du coach de l'équipe A. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de débat à faire par rapport à Youssef. Youssef, il n'a pas été sélectionné ce match-là. On sait que c'est un très bon joueur. Il y a une opportunité. Après, c'est le coach qui décidera. Mais tous les joueurs de l'équipe A, comme Youssef Attal, comme Belaïli et d'autres, sont encore dans l'optique de l'équipe A. Donc après cette date FIFA, j'aurai, Inch'Allah, l'opportunité de savoir qui sera disponible pour la Coupe arabe. السلام عليكم كوتش صهيب لك على شروق نيوز. كوتش تحدث على اللاعبين عندهم خبره امثال سليماني امثال ابراهيمي مع انه ابراهيمي غير متواجد في القائمه. نفهم من كلامك انه ابراهيمي سيكون حاضر في كاس العرب. Et on a Brahimi et Ounas, deux joueurs bien sûr qui sont dans ma liste, qui sont dans ma tête pour cette Coupe arabe. Yacine et Ounas, ils ont un peu le même problème, ils ont un petit souci à régler médicalement, donc on n'a pas pris de risque pour les prendre ce stage-là. Et voilà, même eux, ils ont demandé, ils ont un plan de travail à suivre pendant cette date FIFA pour être à 100%. Mais oui, je ne vais pas vous le cacher que Yacine et Ounas sont dans ma liste pour la Coupe arabe, ça c'est clair. Salam alaikum, Walid Lakal Stade News. Coach, في التربص الماضي استدعيت اللاعب بو نصر اللي غاب لدواعي مرضيه وليس اصابه لانه فرق بين الاثنين. واش السبب اللي خلاك ما تستدعيش هذه المره للقائمه؟ Et alors Bounasser, c'est quelqu'un avec qui on est en communication. C'est un joueur que, à travers Jamel Bezbah, depuis les U23, qui me parle de lui, qui me dit que c'est l'avenir de l'équipe nationale, et je le confirme. Donc voilà, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 1 an et demi. Donc le dernier stage, j'ai voulu donner l'opportunité pour venir essayer de reprendre un peu de temps de jeu, du rythme. Après, il s'avère que la Coupe arabe arrive très vite et avec le staff technique, surtout tout ce qui est mon préparateur physique et tout, c'est vrai qu'il faut des joueurs vraiment compétitifs avec beaucoup de temps de jeu. Donc voilà, sur ce stage-là, sur cette Coupe arabe, il sera pas disponible.
dû par rapport à son temps de jeu. On a discuté avec lui, on le suit. Physiquement, il n'est pas encore à 100%. Mais voilà, c'était une opportunité pour venir avec les A'. Et après, il est jeune, il a encore le temps pour, Inch'Allah, intégrer les A sur du moyen, long terme, si le coach décide de le prendre un jour. Mais en tout cas, voilà, sur cette Coupe arabe, il sera pas au niveau physique qu'on veut, parce que ça va être une Coupe arabe très intensive. Faut que les joueurs soient prêts physiquement. Donc voilà pour Bounasser. Mais en tout cas, voilà, en tant que joueur, c'est quelqu'un de... Je pense que c'est l'avenir de l'équipe nationale, donc il faut toujours garder un œil sur lui. Bonsoir. Donc, pas par rapport à la liste, mais par rapport, on va dire, au statut de l'équipe nationale à prime. C'est une équipe nationale qui a un statut un petit peu particulier par rapport aux autres sélections. Est-ce que dans votre vision des choses, est-ce que c'est une équipe conjoncturelle, donc par rapport à une compétition bien précise, ou dans votre coin, on va dire, dans un petit coin de votre tête, c'est une équipe qui peut avoir de l'avenir et qui peut préparer d'autres échéances? Les deux. Les deux, tout dépend du planning et de la projection que tu prépares. La première Coupe arabe, on avait eu quasiment 1 an et demi de préparation. Donc là, on avait préparé le Chan et la Coupe arabe en même temps. Donc on a essayé de préparer des joueurs pour intégrer l'équipe A, ou donner aux joueurs locaux, surtout à l'époque, l'opportunité à travers ces matchs-là de prendre le rythme international, de l'expérience internationale. On a eu que ce soit entre le Chan et la Coupe arabe, on a eu Kendoussi, on a eu Gendouz, on a eu Belhaïd, on a eu, je parle pas de Amoura et tout parce que c'était rapide, mais voilà, des joueurs qui sont aujourd'hui avec l'équipe A. Donc c'est ça l'objectif de l'équipe A'. Après, pour cette Coupe arabe et pour ce San, c'est vrai que la préparation a été plus courte. Donc on ne peut pas préparer une génération, on ne peut pas préparer une équipe sur du long terme, on prépare une équipe pour défendre le titre. Mais sur l'avenir, si le président décide, je ne parle pas de moi, mais décide de continuer avec les A', c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance et dans la continuité. Préparer une CHAN avec une équipe, on va dire, plus jeune et démarrer sur un cycle de 1 an et demi de travail pour justement préparer une génération. Et pour la Coupe arabe, c'est un peu plus délicat la Coupe arabe, on ne peut pas préparer une génération dans le sens où il y a des joueurs qui sont en équipe A, qui ne sont pas disponibles pour une Coupe d'Afrique, qui peuvent venir à la Coupe arabe. Donc c'est plus un tournoi de résultats. On cherche le résultat pour la Coupe arabe. Le Chan, c'est une autre chose. C'est vrai que tu peux préparer une génération avec des joueurs plus jeunes, mais il faut s'y prendre beaucoup de temps en avance. Donc voilà, c'est un mix de tout. السلام عليكم كوتش سيرين كنا صحفية قناة دي زد نيوز. يعني هل هذه المباراتين الوديتين أمام المنتخب المصري راح تساعد في تقييم جاهزية الفريق؟ هذه المباراة يكون un match très 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 important pour la Coupe. Je pense que ça va être le meilleur match de préparation pour justement voir nos qualités et nos défauts face à une belle équipe, un favori du tournoi aussi, qui a préparé une équipe expérimentée, 2 joueurs d'équipe A, Laabin Labo aussi la Kassar Arabe en 2021. Donc je pense que c'est le match de préparation le plus important pour mon staff et moi de déterminer ce qu'il faut faire pour Inch'Allah être prêt pour Kassar Arabe. بونجور كوتش لمين وزار قناة الوطنية. كوتش بعد الإخفاق بين قوسين في الشان الأخير نقدروا نقولوا باللي الإخفاق في التتويج بكأس العرب المقبلة كيفاش حيتعامل معه المدرب مجد هوب؟
واش تقصد كيفاش يتعامل معه؟ كيفاش اسكو راهو يعيش الضغط قبل هذا كاس العالم؟ Ah non, aucune pression parce que c'est le khadma ta'i. On a l'habitude, on a l'expérience de gérer ses émotions, de travailler pour défendre ce titre, tout simplement. Le football, c'est pas facile. Hein. Moi, j'aimerais bien gagner tous les matchs, gagner tous les trophées, mais en face, tu as des équipes, tu as des joueurs, tu as des coachs qui travaillent aussi pour gagner. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on met tout en œuvre, on met toute l'énergie nécessaire pour qu'à chaque match, que ce soit match amical ou compétition, c'est tout simplement. Après, voilà, on verra ce qui se passera à la Coupe arabe. Et donc rendez-vous le 3 décembre en espérant qu'Inch'Allah les choses se passent bien. Bonjour coach, donc c'est Farid Halal de la radio algérienne, la chaîne 2. Bonjour coach, donc ma question coach, je vais rebondir sur la liste. On remarque l'absence d'un joueur qui est souvent appelé à l'équipe à prime, qui est Lahlo Akhrib, qui s'impose actuellement à la GSK. On peut savoir pourquoi il n'est pas là. Est-ce que vous avez favorisé plus les joueurs d'expérience? Non, c'est un mix de tout. Après, la Coupe arabe, c'est... je pense que vous allez faire le tour de toutes les équipes qui se sont qualifiées. Ils ne vont pas parler de... Ouais, faut qu'on prépare une génération, il faut qu'on mette des jeunes. Là, vous avez vu que l'engouement est beaucoup plus que la dernière. Même en termes de visibilité, on va dire, c'est une coupe arabe limite, c'est une grande compétition comme la Coupe d'Afrique, on va dire. Okay. Après, en ce qui concerne Akhrib, j'ai été un des premiers à le sélectionner, hein. Même en tant que remplaçant qui rentrait. C'est un joueur que j'aime beaucoup, comme d'autres, comme Bouguerchaoui. Il y avait Meshid que j'ai pris à la CHAN parce que je sais qu'il a des capacités pour aller loin. Mais en tout cas, je sais qu'Inch'Allah, il va avoir une bonne carrière parce que c'est quelqu'un de très sérieux, déjà toujours souriant, qui joue pas. Et en tout cas, ouais, il revient bien. Il a eu un début de saison un peu compliqué, il revient bien. Mais voilà, il y a de la concurrence. De son côté. Il y a beaucoup de joueurs. De son côté, il y a Dermoum, il y a Ounas, il y a Guitane, il y avait Belloumi. Il y a un truc aussi que je dois souligner. C'est vrai que pendant toute cette période-là, on a contacté beaucoup de joueurs, que ce soit à travers eux ou leur club. Donc on a, Kylian Benazouk, par exemple, je parlais du gardien. On l'a sélectionné dans un premier temps, déjà pour lui donner l'opportunité de connaître son pays, avoir les premières sensations, parce que pour moi aussi c'est un gardien de l'avenir en équipe nationale. Donc hélas, l'opportunité de le prendre à la Coupe arabe n'est pas possible parce que Rennes n'a pas pu le libérer. On a Guitane, on a eu le feu vert. On avait Belloumi, on avait le feu vert, mais Meskin, encore une fois, juste la veille de la sélection, il s'est blessé aux ischios, donc il ne sera pas disponible. On a Hicham Ferha qui est à deuxième division en Hollande, un joueur aussi prometteur. Compliqué d'avoir l'autorisation. On a Ben Boili qu'on a contacté, qu'on est en contact avec lui. Son club n'a pas voulu le laisser. On a Kadri aussi que j'ai contacté. Pareil, le club n'a pas pu. On a Zouaoui aussi, l'arrière gauche du Havre. Pareil, son club n'a pas pu, nous a pas donné le feu vert. Donc il y en a plein qu'on a contacté, qu'on voulait intégrer pour cette Coupe arabe. Mais voilà. En tout cas, les choix vont être difficiles parce qu'il n'y a que 23 joueurs, 20 jours de champ, 3 gardiens. Et je l'ai dit déjà aux joueurs dès le début, les places vont être chères. Et après, c'est des choix qu'il faudra faire pour le bien de l'équipe, pour le bien de l'équipe nationale, en pensant qu'Inch'Allah, que c'est les bons choix pour aller défendre ce titre. Ça veut dire coach. Ouais, non, tranquille. كوتش احنا نتمناو فوز المنتخب الوطني باللقب واستقبال يعني تحظوا باستقبال في رئاسه الجمهوريه ان شاء الله. كوتش
هل فيه منتخبات ربما انت تحس انه تقدر تخلق يعني خطر او عندها افضليه على المنتخب الوطني؟ لماذا؟ لانه المنتخب الوطني هو حامل اللقب. تشوفش انه يعني حسب المتابعه تاعك تاع المنتخبات هذه في المباريات الوديه طبعا؟ Je trouve que c'est un peu trop tôt pour en parler, mais ce qui est sûr, Al Farik, la Coupe arabe, ils vont avoir le couteau entre les dents, quelle que soit la qualité, même si on peut dire des joueurs, des équipes qui sont pas une grande, on va dire une grande expérience ou qu'au classement FIFA vous pouvez les voir très bas. Ce qui est sûr, ça va être que des derbies, parce que là c'est une coupe arabe. Ça veut dire quand des Arabes jouent contre eux, c'est la guerre. Il y a beaucoup de Hamas, il y a beaucoup de grinta, donc c'est pour ça que ça va jouer beaucoup sur le mental, beaucoup sur l'émotion, beaucoup sur le caractère. Donc ce côté expérimenté est très important dans un groupe. Mais en tout cas, voilà, tous les matchs vont être compliqués. Tous les matchs vont être compliqués, parce que déjà, surtout pour nous, gars, Yasna Ofina, ils ont une envie de gagner le tenant du titre, donc la motivation sera double. Donc il y a tous ces spécificités à gérer, mais voilà, c'est un peu trop tôt pour en parler en ce qui concerne les équipes qui pourront nous poser des difficultés. السؤال الأخير. شكرا. Merci.